Le manioc a beaucoup fait pour moi. Parce que grâce au manioc, moi j'arrive à vivre mieux. Dans les 10 prochaines années, les milliardaires, on va les retrouver dans le manioc au Burkina. Ça, c'est à coup sûr. Je suis Gérard Sanou, je suis producteur de manioc à Panamasso, natif de Panamasso. Il faut dire que Gérard Sanou, j'avais d'autres ambitions dans la vie, notamment d'être journaliste. Donc après des études de communication, j'ai effectivement exercé comme journaliste. Mais comme moi-même, je suis fils et petit-fils d'agriculteurs, il y a quelque chose qui m'attirait vers la terre, en ce sens que j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma carrière de journaliste avec des agriculteurs. Mon choix de faire le manioc est venu du fait que le village lui-même, c'est un village producteur de manioc et qu'il y avait suffisamment de ressources humaines qui ne sont d'autres personnes que mes propres frères qui étaient déjà doués dans la production du manioc. Et moi, naturellement, ça faisait un soubassement, un fondement, une fondation pour moi d'essayer maintenant de bâtir une entreprise agricole. Si on part sur la base d'un hectare, et puis quelqu'un qui est nouveau et qui veut rentrer dans le manioc, il te faut défricher, trouver d'abord le terrain qui est propice à la culture du manioc. Deuxièmement, désherber ce terrain. Ce terrain qui est désherbé, maintenant, il faut trouver des bœufs ou des tracteurs pour labourer cet hectare-là. Après le labour, maintenant, il faut trouver des boutures, mais des boutures saines. Et après, si tu trouves les boutures là, tu trouves de la main-d'œuvre pour planter ça. Il te faut 10 000 pieds dans un hectare de 1 mètre, 1 mètre. Et après ça, il faut sarcler 3 fois avant qu'on entre en novembre ou bien en février. Si on finit de sarcler ça 3 fois, en début de saison pluvieuse, il faut sarcler aussi. Donc ça fait 4 fois. Si tu finis de sarcler maintenant, après d'avoir planté la bouture là, 1 mois, il faut trouver de la fumure organique ou soit de l'engrais. Pour mettre de l'engrais, il te faut 7 sacs d'engrais dans un hectare. Et c'est ce qui coûte cher. Là, voilà pourquoi on veut tourner vers la transformation en compost pour essayer d'aider un peu les producteurs. Donc il faut trouver de la fumure organique étalée dans les champs là avant le labour. Et après maintenant, tu trouves un peu d'engrais pour te soutenir. Et si tu finis ça, en début de saison pluvieuse, maintenant tu trouves des gens pour sarcler. À juillet, très bien, s'il plaît, à-dessus il y a la pluie. Vous allez commencer d'ici 20 juillet, les récoltes. Et si c'est bien fait comme je l'ai dit, il y a quelque chose de 40 à 35 tonnes. Mais ça dépend de la variété. Je dirais à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture et dans la production du manioc que ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, ce que nous conseillons, dès la première année, ne commencez pas avec une grande superficie. Allez juste avec 1/4 d'hectare. Maximum pour un début. En réalité, même avec 60 000, voilà, vous pouvez déjà entretenir 1/4 d'hectare. Mais il va sans dire que vous-même, vous y mettez beaucoup d'énergie. Voilà, il va falloir être tout le temps présent dans son champ, travailler dur quand vous n'avez pas suffisamment d'argent.
à partir de la première année. Et vous verrez que si le champ est très bien suivi, avec l'amendement en matière organique, pas forcément de l'engrais chimique, donc du compost qui est à votre portée, je pense que dans un quart d'hectare, on peut faire en tout cas 2 à 3 tonnes. Et si vous prenez le prix de vente à 60 francs le kilogramme, ça veut dire que pour quelqu'un qui est parti juste de ses propres efforts et qui se retrouve avec 180 à 200 000 francs au bout, je pense que ce n'est pas mal. Et s'il répète cela, je pense qu'il va évoluer très vite donc, dans la production du manioc. Et ça même, c'est un calcul à minima, parce que j'ai pris juste la vente des tubercules qui peut lui rapporter 180 000 à 200 000 francs à l'hectare. Mais s'il vend aussi la bouture, parce que si sa production est saine, sachez que une bouture de manioc de 30 cm, et j'ai dit 25 cm par là, se vend à 15 francs au minimum. Pour Panamaso, en 2006, il y a eu la famine. À ce moment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui cultivaient du manioc. On était quelques-uns vers ici, ça ne dépasse pas quelque chose de 30 hectares comme ça. Mais en juin, ça a vraiment chauffé. Juin, juillet, là, il n'y avait plus de céréales. Mais grâce au manioc, le village de Panamaso a pu résister. Le manioc a beaucoup fait pour moi. Parce que grâce au manioc, moi j'arrive à vivre mieux. Je peux payer la scolarité de mes enfants. Et puis, à 350 000 francs par an, je paye ça chaque fois cash. Il y a son petit frère, à 150 000, je paye ça chaque fois cash. J'ai construit, j'ai payé ma moto, je mange bien. Et chaque fois, il y a à manger chez moi, dans mon champ. Donc, le manioc, ce n'est pas à laisser de côté. Gourouillon pour aider à booster la filière manioc. Adamana Balarat Mara, mais Bibina, Alhamdoulilah, Sambago Bara. Oba paysan fait, n'ennemi non famille, Oba sans, Ogata Bayelma. Il fait un bac en aïe. On m'a dit que je suis un bel fait. Je suis un bel lobby. Au bec en fogo, au para. Ben, Fanabisa a deux faquets à Foucault, à Baragosene. Il s'est Kokiama et Kakono. Au Kana Fogo, il y a Kalanke, Nansegatan, il y a Faran Noko Baragobarana. Baragobarane, Abi, Koubela, Jabi, Sakamoko Bondola. Il faut que Dominicane, Kabi, ici quoi. Voilà, donc ne b'a ɲini Burkina Faso bɛɛ lajɛlen fɛ o ka jija o kana fɔ ko ma n ye kalan kɛ n tɛna se ka nin ko nin kɛ ni donna baroko sɛnɛ na a bɛ se ka mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na. Voilà. Il faut accepter, venir se déshabiller, jeter son habit là quelque part et se trouver au champ travailler. Même si tu as un doctorat, il ne faut pas attendre un tracteur pour venir commencer. Non, non. C'est 10 doigts là et ta daba, c'est par là que tout commence. Et je vous assure que tel que les producteurs de manioc sont organisés, quand ils vont se rendre compte que vous êtes travailleurs, ils seront autour de vous pour vous accompagner. Parce que ce que j'ai vu, c'est que les producteurs de manioc de façon générale aiment l'excellence. Chacun aime que son champ présente bien, que son champ soit beau et que le rendement soit meilleur. Donc dès qu'ils se rendent compte que tu es dans la même logique, tu ne peux jamais être seul dans ce milieu. Donc pour dire qu'en réalité, le succès dans la production du manioc se trouve dans son caractère communautaire. Ça veut dire que travailler ensemble et réussir ensemble. On ne vient pas dans le manioc pour évoluer seul. Ça ne va pas marcher. On vient dans le manioc pour se fondre dans une communauté de producteurs et évoluer ensemble. C'est le vrai secret de la production du manioc. Comme éclair, nous éclairons votre impact.